Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des vainqueurs de la Coupe Stanley, 2 années de suite. Je parle bien sûr du Lightning de Tampa Bay. Le Lightning de Tampa Bay qui s'est imposé contre le Canadien de Montréal la saison dernière, 4 matchs à 1. Le Lightning de Tampa Bay qui reste une force vraiment très impressionnante, mais ils ont perdu de la profondeur avec un fameux troisième trio qui était composé de Yannick Gourde, Coleman et Barclay Goodrow, qui avait vraiment été impressionnant lors des dernières séries. Et donc, avec la perte de ces joueurs, est-ce que c'est un tournant pour le Lightning de Tampa Bay? On va décortiquer tout cela et on va regarder quand même cette attaque qui reste quand même avec un noyau vraiment très solide. Quand on voit que Nikita Kucherov cette année pourra jouer en saison régulière. L'année dernière, il avait été blessé tout le long de la saison régulière. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le Lightning n'a pas fini premier de sa division. Mais cette année, Nikita Kucherov pourra jouer toute la saison régulière sûrement sur ce premier trio avec Brandon Point et Ondrej Palat. Attention, Ondrej Palat, c'est sa dernière année de contrat et je ne pense pas qu'il rejouera avec le Lightning la saison prochaine. Une raison simple, c'est que Brandon Point, en ce moment, coûte 6,5 millions dans le cap salarial, et c'est un gros souci le cap salarial du côté du Lightning de Tampa Bay. Et Ondrej Palat, lui, a un contrat assez intéressant, mais c'est sa dernière année de contrat. Sauf que Brandon Point va monter à 9,5 millions avec son nouveau contrat à partir de la saison prochaine. Et donc, il va falloir faire des coupes. Et je pense que Ondrej Palat, ça fera partie des coupes. Donc, profitez parce qu'Ondrej Palat va devoir se montrer pour aller chercher une signature dans un autre club. Mais je ne doute pas qu'avec un tel niveau, il puisse trouver un club qui le prenne pour un contrat vraiment très intéressant. Dans le deuxième trio, on aura Alex Killorn, Anthony Cirelli et Steven Stamkos. Donc ça, les trios, ils n'ont pas été vraiment touchés depuis les séries dernières. Et ensuite, et c'est là où bas blesse, avec ce troisième trio, on va faire confiance aux jeunes, Mathieu Joseph, Ross Colton. Et on va mettre peut-être un vétéran avec eux, Corey Perry, qui a très bien fait avec le Canadien de Montréal. On va voir ce que ça donne. On parlera aussi, bien sûr, sur ce quatrième trio de Pierre-Édouard Bellemare. Il montera peut-être d'ailleurs sur ce troisième trio, si on a besoin de lui, si les jeunes ne font pas le boulot. Et attention, on verra sûrement Alex Barré-Boulet, un Québécois qui a joué 15 matchs la saison dernière, 3 buts pour lui, mais qui a joué sur le premier trio à l'époque où il y avait des blessés du côté du Lightning. On l'avait fait monter sur ce premier trio. Et on pense que Alex Barré-Boulet pourrait devenir un des jeunes joueurs qui a de l'avenir dans cette équipe du Lightning de Tampa Bay. Il n'y a pas beaucoup de jeunes joueurs parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de choix de draft. Quand on est bon pendant des années et des années, les choix de draft disparaissent, on les échange ou ils sont très mal placés et on se retrouve peut-être avec peu d'espoir au final. Et donc, cette attaque, à mon avis, est quand même beaucoup moins profonde que ce qu'elle avait été la saison dernière. On va regarder la défense. Là, ils n'ont pas perdu des gros joueurs. Ils ont perdu David Savard et Luke Schenn. La défense reste quand même une défense solide avec toujours Victor Hedman, Jon Rutta, Ryan McDonough, Eric Cernak et Mikhail Sergachev qui composent vraiment un 5 joueurs très intéressants en défense, donc ça reste quand même une défense assez solide. On verra sûrement le jeune joueur Cal Foot, 35 matchs dans la ligue avec seulement 3 points. Mais là, c'est pareil, il va falloir commencer à mettre les jeunes en avant pour qu'ils puissent prendre leur place et pour que le Lightning puisse aller de l'avant. Une défense solide, mais attention, il va falloir faire très attention aux blessures car par exemple, on sait que pendant les playoffs, une grande partie des joueurs vedettes du Lightning étaient blessés. Je pense à Nikita Kucherov qui jouait avec une côte fêlée, à Alex Killorn qui avait une fracture du péroné, à Victor Hedman qui avait une fracture de la main. Vous voyez, donc tous ces joueurs étaient blessés et ça fait 2 années de suite qu'ils vont jusqu'au bout des playoffs. Ils jouent beaucoup de matchs. On va en parler avec Vasilevskiy qui lui aussi a joué énormément de matchs depuis 2017-2018. C'est lui qui a joué le plus de matchs dans la NHL, 281 matchs. Donc ces joueurs jouent beaucoup de matchs et un jour ou l'autre, le corps vous le rend et vous le fait payer. Donc attention aux blessures cette saison pour le Lightning. Et c'est peut-être pour ça que moi, par exemple, je ne les mettrai pas favoris pour gagner la Coupe Stanley. Je pense qu'ils vont se qualifier. Bon, je vous le dirai dans les prédictions, mais je ne les mettrai pas favoris. On va parler des gardiens avec ce gardien, comme je vous l'ai dit, Andrei Vasilevskiy, qui est vraiment exceptionnel. Il a
pris le trophée Conn Smith la saison dernière, donc le MVP des playoffs. Donc ce gardien reste le meilleur gardien de la NHL. Là-dessus, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Devant Carey Price, devant Marc-André Fleury, devant Connor Helbwich, ça reste le meilleur gardien de la NHL. Andrei Vasilevskiy, mais comme je vous l'ai dit, il joue vraiment beaucoup. On ne fait pas trop confiance au second. Là, ils l'ont changé. Ils sont allés chercher Brian Elliott, qui n'a pas très bien joué du côté des Flyers de Philadelphie. Donc, à mon avis, Andrei Vasilevskiy, s'il ne se blesse pas, va encore faire un nombre incroyable de matchs. Et donc, à un moment, comme je vous l'ai dit, même si Andrei Vasilevskiy, lui est jeune, il va devoir payer l'addition. Son corps ne pourra pas toujours tenir à ce niveau-là. Et des blessures vont arriver. Et s'il y a des blessures, eh ben, il n'y a pas de backup derrière. Brian Elliott, on va beau dire ce qu'on veut, c'est un vétéran, mais il n'a pas rendu la marchandise du côté des Flyers, même si la défense du Lightning est quand même meilleure que celle des Flyers. Voilà. Donc, si Andrei Vasilevskiy se blesse, c'est une catastrophe pour le Lightning. Mes prédictions pour cette équipe, comme je vous l'ai dit, à mon avis, elles iront en playoff. Ça sera une des meilleures équipes de cette division atlantique. Si ce n'est peut-être la meilleure, ils vont se battre, à mon avis, avec Toronto pour savoir qui gagnera cette première place. Mais attention aux blessures, attention à la fatigue qui s'est accumulée depuis des années. Et ça pourrait nous amener à une surprise. Moi, je pense qu'il y aura une surprise. Je ne pense pas que le Lightning est capable d'aller gagner ce 3e titre. Et donc, ça serait une surprise parce que pour l'instant, ils sont favoris pour les bookmakers. Donc, attention, moi, je n'irai pas mettre de l'argent sur le Lightning de Tampa Bay. Maintenant, ça reste quand même une équipe incroyable, avec des joueurs incroyables, comme Nikita Kucherov, qui est tout à fait capable d'aller chercher un Connor McDavid en termes de points et de buts. Donc ça reste une belle équipe qui ira en play-off et qui ira loin en play-off. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine présentation et on parlera des concurrents directs dans la division Atlantique. Je parle bien sûr des Maple Leafs de Toronto.